Bonjour, on est en compagnie de M. Yves Perron, député pour le Parti du Bloc québécois. Oui, en fait, candidat à l'élection. Peut-être député, mais là, on va le savoir le 21 octobre au soir. Parfait. Ça va bien? Oui, vous? Oui, super. Dans le fond, j'aurais deux questions à vous poser. Oui. Donc, j'aimerais savoir, selon vous, c'est quoi les priorités puis les plus gros enjeux environnementaux en ce moment au Canada? En fait, il faut commencer à bouger. C'est ça la grosse affaire, c'est qu'il faut commencer à bouger maintenant. C'est pour ça que nous, on veut arriver avec un projet de loi, comme je l'ai expliqué tantôt aux élèves, qui va forcer le gouvernement à respecter ses cibles de réduction de gaz à effet de serre. Parce que dans l'histoire, les gouvernements ont pris des engagements. On se rend des belles rencontres internationales. On fait des beaux shows de Kodak, je te dirais. Puis après ça, au bout de 4-5 ans, on se rend compte qu'il n'y a pas d'actions qui ont été prises. Puis finalement, ils vont se désengager, puis ça ne va pas se faire. Donc, il faut que ce soit par la loi. Ensuite, nous, on veut instaurer ce qu'on appelle une péréquation verte. Revoir, dans le fond, la fiscalité du Canada. Que les territoires et provinces qui polluent le plus payent, que les territoires et provinces qui polluent le moins reçoivent de l'argent. Comme là, on va avoir une récompense à l'innovation par la performance environnementale plutôt que de se faire dire en fin de l'année, bien, grâce au pétrole, vous recevrez de la péréquation. Ça, c'est un discours aussi qu'on est tanné d'entendre. Mettons ces deux grosses lignes. Localement, je te dirais, dans Berthier-Masquinongé, il y a deux affaires qui pressent. Il y a les obus dans le lac Saint-Pierre. Ça, c'est assez surréaliste, là. Il y a des vrais obus militaires, là. Donc, c'est un danger. Il faut que ce soit retiré rapidement. Puis l'érosion des berges du fleuve, avec les inondations, tout ça. Puis il y a des gens, certains partis vont vous dire, il faut couper les taxes, il faut se désengager de partout, mais il y a des enjeux qui sont collectifs. C'est la personne qui voit son terrain diminuer d'un pied à chaque année, là. Ils font de l'angoisse, là, puis ils ne dorment pas bien la nuit, là. Je pense que l'État canadien, il y a suffisamment d'argent pour investir, là. Puis ça, il faut mettre un programme d'aide. Depuis 1997, il n'y a plus rien là-dessus. Parfait, merci beaucoup. Puis aussi, je me demandais... Il y a d'autres choses aussi, hein, transport électrique, tout ça, mais là, je vais pas te parler pendant une heure. Là. Puis aussi, je me demandais, en quoi, selon vous, serait-il favorable pour le Québec de devenir un pays? Ah, mon Dieu. Ça, là, tu me pesais sur le piton on. Hein? Alors, évidemment, contrôler tous nos leviers. Tu sais, il y a un élève tantôt qui a posé une question sur le logement social. Elle dit, est-ce que vous allez augmenter ça, puis ainsi de suite. La problématique qu'on a dans le Canada actuel, c'est que le Canada prend la moitié de nos taxes et impôts, mais n'a pas la moitié de nos responsabilités. Puis les provinces, puis ça, les experts, là, je fais des recherches sur Internet, tous les experts s'entendent là-dessus pour dire que les gouvernements des provinces au Canada sont sur le bord d'imploser parce qu'ils n'ont pas suffisamment de ressources. Puis la population, quand tu as des coupures en santé, tes listes d'attente, des trucs comme ça, ce qu'ils vont faire, les gens, ils vont aller se plaindre à leur gouvernement de la province, au gouvernement du Québec, pour le Québec. Mais les ressources ne sont pas là, les fonds sont à Ottawa. Donc, ça, c'est une grosse partie de notre tâche, c'est d'aller chercher ces fonds-là. Puis actuellement, le Canada, ce qu'ils font, c'est qu'il y a un truc dans la Constitution là, qui s'appelle le pouvoir de dépenser. Donc, il y a des champs de compétences qui sont bien définis, mais il y a comme un paragraphe qui dit que le Canada, s'il y a de l'argent, on doit dépenser dans certains champs de compétences. Et là, ça se fait de plus en plus. Donc, ils viennent, mettons, puis ils disent, on va vous donner de l'argent, mais à telle et telle et telle condition. Puis ça répond pas tout le temps aux besoins du milieu. Fait que le logement social est un exemple. La lutte à l'itinérance est un super de bon exemple. Actuellement, là, le fédéral nous dit, on va vous donner de l'argent, alors que c'est notre argent qu'ils ont pris avec nos taxes et nos impôts. C'est pas le leur, là. C'est à nous autres, cet argent-là. Ils disent, on va vous le donner, mais à condition, là, tu vas mettre 50 % dans du logement fixe. Mais tous les experts qui interviennent dans la rue au Québec, là, il ne faut pas que je me choque quand je parle de ça, mais c'est tellement choquant, s'entendent pour dire que ça prend des psychologues, ça prend des gens sur la rue. Il y a de l'intervention qui se fait beaucoup sur ce qu'on appelle de l'itinérance invisible, des gens qui dorment sur les divans, et ainsi de suite. L'intervention en amont pour éviter que ces gens-là se retrouvent dans la rue. Il y a beaucoup de santé mentale là-dedans. C'est tellement complexe. Qui connaît mieux les besoins de sa population que les gouvernements de proximité? On a le même problème dans l'infrastructure. On lance des programmes, ça paraît bien quand on fait des budgets. Ah, voici tant de milliards en infrastructure. Puis là, les maires des municipalités, ce qu'ils me disent, c'est que moi, une infrastructure que j'ai besoin, prendre Louisville, par exemple, là, leur centre communautaire, il y a des moisissures, il a fallu qu'ils le vident d'urgence. Mais il n'est pas admissible dans les petits paragraphes. Fait qu'ils ont des conditions à respecter pour Québec, d'autres conditions à respecter pour Ottawa. Fait que ça, dans le fond, c'est d'enlever un gouvernement. C'est simple de même. Et pas travailler contre le Canada. Le Canada, c'est pas des gens méchants, c'est une nation différente qui a des priorités, des besoins différents des nôtres. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler pour nous, avec le Canada, quand nos intérêts seront convergents. Puis quand nos intérêts ne sont pas les mêmes, bon, on fait chacun notre affaire chez nous, mais garder notre argent, garder notre pouvoir, puis mettre des choses en commun aux besoins.
Ça ressemble à ça pas mal. Prendre de la place à l'international, tu sais, écoute, j'ai de la misère à arrêter de parler, arrête-moi, là, mais, tu sais, on vient de parler d'environnement, là. On s'en va à l'ONU, là. C'est un gouvernement qui a investi 19 milliards dans le pétrole qui parle pour moi, là. Si le Québec était indépendant, on serait super bien placé sur la scène internationale pour performer là-dedans, là, avec l'énergie électrique, et ainsi de suite. On serait des maîtres d'œuvre, des leaders mondiaux. Donc, à l'ONU, là, on est obligé de courir dans un corridor pour accrocher le monde, parce que le premier ministre du Québec, il n'y a pas de siège. C'est ça que ça veut dire. Fait qu'il faut d'abord exister soi-même pour ensuite rayonner à travers le monde. Je vais arrêter là, mais je pourrais continuer. C'est parfait. Merci beaucoup, M. Perron. C'est une question difficile. Merci. Merci. Bonjour, on est en compagnie de Christine Poirier, candidate pour le Parti libéral du Canada. Oui, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis contente d'être ici. Je suis contente d'avoir pu participer au débat aujourd'hui avec les élèves de l'école. Merci à vous d'avoir accepté. Donc, ma première question pour vous, ce serait quels sont les plus gros enjeux environnementaux et les plus grosses problématiques en ce moment au Canada? Oui, alors, c'est sûr que la crise environnementale, il y a une urgence d'agir. Hein? Il y a une urgence d'agir à cause du réchauffement climatique, à cause qui crée d'énormes problèmes à travers le pays. Juste dans les 6 dernières années, les catastrophes naturelles, que ce soit les incendies ou les inondations, on en a connu en 2017, on en a connu en 2019 ici dans Berthier-Masquinongé, mais c'est à travers du pays. Ça nous a coûté plus cher dans les 6 dernières années que dans les 40 dernières années. Donc, c'est important d'agir maintenant, parce que si on n'investit pas maintenant, ça va nous coûter plus cher plus tard. Et puis, on ne peut pas non plus mettre notre santé, notre avenir en danger. C'est important d'agir dès maintenant. Puis, ma deuxième question pour vous, ce serait qu'est-ce que vous comptez faire pour mieux représenter le droit des femmes concernant l'avortement? Oui, alors, c'est sûr que ça nous prend un gouvernement progressiste au pouvoir qui représente nos valeurs. Moi, si j'ai décidé de m'engager en politique, c'est justement parce que la ministre conservatrice, en 2012, avait voté en faveur d'une motion qui était pour rouvrir le débat sur l'avortement. Et puis moi, je crois que fondamentalement, les gens qui nous représentent doivent avoir des valeurs qui nous ressemblent. Donc, parce qu'ensuite, toutes les politiques qui sont élaborées par un gouvernement vont découler de ces valeurs fondamentales-là. Et puis le droit des femmes de choisir, pour moi, c'est fondamental. C'est quelque chose pour laquelle les femmes se sont battues. On s'est battues pour avoir le droit de vote. On s'est battues pour avoir le droit de décider nous-mêmes, d'avoir le contrôle sur nos corps. Donc, je pense que c'est important que ça se maintienne. Et puis, pour revenir sur l'environnement, parce que ma réponse a été vraiment courte, finalement, je m'attendais peut-être à une follow-up question. Simplement que donc, le Parti libéral du Canada a un plan très ambitieux pour l'environnement, que ce soit la protection de nos berges, 25 de protection des terres et des océans à travers le pays. On a des cibles pour la réduction des gaz à effet de serre qui sont ambitieuses aussi. On veut atteindre zéro émission d'ici 2050. Et puis pour ça, on met en place certaines choses que le parti, par exemple le Bloc québécois propose, mais que nous, on aurait la possibilité de réellement mettre en place en tant que gouvernement. Parce que le Bloc peut proposer des choses, mais c'est pas lui qui peut faire passer des lois. Donc nous, on est d'accord avec le principe de pollueur-payeur. C'est ce qu'on veut c'est ce qui est déjà en place, qu'on veut accentuer. Donc, on va aussi faire en sorte qu'il y ait un cadre réglementaire qui va être mis en place, donc aux 5 ans, des cibles, et puis il va y avoir des conséquences si elles ne sont pas suivies. Donc, on va aussi éliminer le plastique à usage unique, qui est une mesure importante, insuffisante, mais importante. Donc, c'est avec des mesures, ça prend une approche, je pense, pan-canadienne et même globale pour l'environnement, mais il faut voir plus large que le Québec. Il faut voir à travers le pays ce qu'on peut faire. Parfait. Merci beaucoup, Mme Poirier. Merci à toi. Bonjour, on est en compagnie de M. Luc Massé, candidat aux élections fédérales 2019 pour le Parti populaire du Canada. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, très bien, vous? Oui. Dans le fond, ma première question pour vous, ce serait quels sont les enjeux et les priorités à mettre en... Les priorités au niveau environnemental au Canada? Nous, notre priorité environnementale, on dit souvent qu'on est différent des autres partis, c'est l'eau. L'eau, pourquoi? Bien, le Canada a quand même 7 des réserves d'eau potable mondiale. C'est une valeur qu'on a dans tout le Canada. Oui, aussi, si vous regardez, comme moi, là, au niveau des sites comme les Nations unies, il y a 13 objectifs pour le 2030. Parmi ceux, il y a le climat, qui est l'objectif, mettons, 8. Et vous avez l'eau en 7. Les 2 premiers, c'est la pauvreté dans le monde et la faim dans le monde.
Mais nous, on a choisi, pour nos Canadiens, l'eau. Particulièrement dans notre comté, nous, c'est un comté que l'eau est très proche. On est bordé par le fleuve Saint-Laurent pendant 100 km. On a plein de lacs au nord. Puis l'eau a des problèmes. L'eau a des problèmes parce qu'il y a des invasions de végétaux qui viennent de l'extérieur. On a aussi, à cause qu'en agriculture, ils mettent beaucoup d'engrais qui vont dans nos cours d'eau, puis ça détruit la faune et la flore. Et on a le fleuve Saint-Laurent qui semble servir de fosse septique pour beaucoup de villes. Puis là, en ce moment, on dirait qu'il n'y a pas de loi qui les empêche. Nous, ce qu'on veut faire, on veut changer les lois pour responsabiliser. Dans la plupart des domaines, et en environnement, on veut responsabiliser pour arrêter ça. Parce qu'au niveau, il y a une émission, justement, dimanche, à la Semaine verte, qui sensibilisait le monde, qu'ils font des tests près de Montréal, l'eau est bonne. Mais rendu aux îles de Sorel, où il y a les marécages, c'est là que les sédiments arrêtent. Et en fin de compte, c'est plein de matière fécale. Les plages, on n'a pas de plage publique le long du Saint-Laurent à cause de ça. Si on pourrait régler ce problème-là, il y aurait plein de belles plages. Le monde entier pourrait voir comment notre province est belle. Mais eux, ils ne changent pas la réglementation. Ils parlent tout le temps. Mais nous, c'est un peu plus sévère. On veut changer la réglementation. On a choisi l'eau parce qu'on croit que dans un stretch de 4 ans, l'eau, on peut vraiment faire de quoi? Là, en ce moment, le climat, ils disent que dans 4 ans, il va être trop tard, on verra. Mais nous, on a choisi. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'occupe pas du climat. On dit qu'on a l'eau comme priorité. Mais le climat, il est là aussi. Les groupes qui ont besoin d'aide au climat, on va les aider. Mais entre deux groupes, on va aider ceux qui sont capables de régler les problèmes locaux qui est l'eau. C'est un peu notre position. Je ne sais pas si j'étais assez clair. Oui, c'était très clair. Merci. Puis, ma deuxième question, ce serait, quelles sont les infrastructures que vous voudriez mettre en place pour favoriser l'immigration au Canada et dans quel but? Nous, dans le fond, au départ, je dirais que c'est des infrastructures administratives. Parce qu'après l'étude et les faits, on voit qu'en ce moment, il y a seulement un immigrant sur 4 qui arrive ici qui peut travailler et occuper le marché du travail. 3 sur 4, c'est pour toutes sortes de bonnes raisons. Puis en ce moment, il y a un besoin criant pour nos entreprises de travailleurs. Ça va nuire à notre économie. L'économie, c'est le moteur d'un pays. Donc, on veut favoriser une réglementation qui va aider l'immigrant économique à rentrer. Oui, c'est vrai, c'est aux dépens des autres. Sauf qu'on ne nie pas que si jamais il y a une crise humanitaire, un tremblement de terre en Haïti, peu importe, là, on va en prendre parce que c'est vraiment une vraie crise. Mais si c'est je dis pas normal, mais dans le fond, on ne peut pas accueillir tout le monde en même temps. Parce que l'immigration, après ça, il faut aller voir qu'est-ce que ça cause. J'entendais dans le débat qu'il y a un problème de maison. Est-ce que ça se peut que 1 % de monde qui rentre dans le pays puis qu'on n'a pas construit avant qu'il arrive 1 % de nouvelles maisons, ça crée une demande trop grosse pour la maison? On peut penser qu'1 %, c'est pas gros. Mais si vous faites votre cours d'économie, vous allez voir que si vous prenez 1 % dans n'importe quel marché et vous augmentez la demande de 1 %, le prix va monter. C'est peut-être ça la cause des maisons. Puis l'autre affaire au niveau, on rejette les différentes ententes, Paris, le pacte mondial. On va sortir de ces ententes-là pour que le Canada redevienne souverain. On ne croit pas que c'est quelqu'un qui a été nommé à l'ONU parce qu'on ne sait pas qui. On croit que c'est vous, le peuple, qui allez nommer nos dirigeants. C'est nos dirigeants qui doivent être responsables et prendre leurs décisions. Si un dirigeant dit « c'est pas moi, c'est l'ONU », à quoi ça sert de l'avoir? Pourquoi vous votez quelqu'un qui va servir un autre? Nous, on a notre souveraineté et on a rejeté la reine à un moment donné, mais là, on est souverain, on n'a pas à prendre l'ONU. C'est un peu je vous dirais, moi, c'est ma philosophie. Peut-être que si des Anglais en Ontario, en Colombie-Britannique, moi, j'ai de la famille là-bas, ils entendraient ça, ils n'aimeraient pas ma philosophie. Mais ma philosophie, moi, je crois aux Québécois. Je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter d'avoir peur du commerce. Il faut donner la fibre. Il n'y a pas si longtemps que ça, quand je travaillais à les écoles secondaires, on forçait l'entrepreneuriat. C'était les cours, je ne sais pas si vous avez eu ça quand vous êtes arrivés, c'était vraiment la libre entreprise. Puis là, en ce moment, c'est sur le climat. C'est une autre vague qui passe. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, mais l'entrepreneuriat, moi, j'y crois beaucoup plus. La jeunesse d'entreprendre. Mes parents, ils ont été élevés, eux autres, c'était presque impossible. C'était les Anglais qui avaient tous les jobs. Moi, ma génération, on a commencé. Vous êtes la future, vous allez pouvoir prendre le contrôle des compagnies. Mais il faut que vous ayez confiance en vous. Il faut vous donner un milieu légal qui est plus facile. Parce que si vous pensez que le gouvernement va vous aider, là, bien, préparez-vous, là, vous allez peut-être prendre une débarque plus tard. Dans la vie, il faut faire nos choses. Puis la vie, moi, je dis au monde, c'est pas facile, c'est pas vrai que c'est facile. Là. Préparez-vous, la vie, c'est dur. La vie, c'est une compétition. L'ami que tu as là, tantôt, il va faire un commerce, il va essayer de compétitionner avec vous.
Il faut se préparer à ça, mais c'est la vie. C'est comme ça. La vie est dure, puis vous allez vous apercevoir que 2 amis, peut-être tantôt, vous allez avoir un ami, vous allez avoir besoin d'aider parce que vous êtes chanceuse, la vie vous aurait donné la bonne chose, mais votre ami, quand vous allez l'aider, vous allez voir que la vie est dure. C'est difficile à voir à votre âge, mais vous verrez plus tard. Mais nous, ce qu'on veut, c'est vous donner un climat où ce que vous pouvez vous responsabiliser, vous développer. C'est tout basé, notre philosophie est basée là-dessus. C'est sûr que c'est pas facile à vendre. Parfait. Merci beaucoup, M. Massé.